Mais après, je me suis dit, une prépa pour aller en école d'ingénieur, ça peut être pas mal quand même. Ça me plaît. J'ai choisi la PTSI parce que moi, plus tard, j'aimerais devenir ingénieur. Je sais pas dans quoi exactement, mais en tout cas, les professeurs de terminale m'ont conseillé d'aller dans cette filière. Avant tout, si je suis là, c'est parce que j'adore la science. PTSI, physique, technologie et sciences de l'ingénieur, classiquement appelée la prépa des sciences de l'ingénieur. Les 2 années de classe préparatoire aux grandes écoles préparent à l'entrée à des écoles d'ingénieurs, où on poursuit encore les études pendant 3 ans, avant d'avoir un titre d'ingénieur et de pouvoir exercer sa profession. Ça peut aller de l'aéronautique à la mécanique, en passant par la chimie, l'informatique, les calculs de structure. Ça peut même aller jusqu'à la finance, en passant par les banques et les assurances. Mais la plupart du temps, une carrière d'ingénieur, ça commence dans un bureau d'études et ça finit par la gestion de projets et d'une équipe. On va vraiment se préparer pour les concours pour intégrer une école d'ingénieur au bout de 2 ans. Donc globalement, si on adhère au travail demandé, on est pratiquement sûr d'avoir une place d'ingénieur au bout de 5 ans. Les besoins en ingénieurs ne font que croître. On forme 38 000 ingénieurs par an et les besoins vont passer à 50 000 d'ici 2030. La France recherche des ingénieurs, plus précisément dans l'informatique, dans le bâtiment. Et c'est vraiment un métier demandé. Du coup, si nous, on se donne les moyens, il y a la possibilité. Ce domaine-là est en perpétuelle évolution et vraiment il y a un des enjeux principaux pour l'évolution de nos sociétés. Ça se fera avec la technologie. La technologie, c'est ça. C'est ça. Donc il n'y a pas forcément besoin de mettre la main dans le cambouis pour faire de la technologie. Il y en a partout autour de nous. Sans elle, on ne ferait rien. Il y a finalement plus de places proposées en école d'ingénieur que de candidats. Pas mal de places dans certaines écoles qui restaient vacantes. Il y a encore des places vides dans les écoles d'ingénieurs. Donc stratégiquement, c'est quand même le meilleur moment pour se lancer dans ces études exigeantes, mais qui, selon tous nos anciens élèves, qui ne regrettent pas. Nos résultats, c'est simple, au bout de 2 ans, il y a 80% de nos élèves qui ont une grande école. La voie royale, parce qu'on est très très encadré en classe préparatoire. Dans les autres formations, il n'y a pas ce suivi et cet encadrement aussi pointu. Donc c'est vraiment un atout principal de la classe préparatoire. Le fait d'avoir un suivi personnalisé, ça c'est quelque chose de global dans toutes les classes prépa. Pendant la formation, il y a une énorme entraide qui se crée. Dès qu'on a des difficultés, il y aura toujours quelqu'un pour nous expliquer, pour essayer de nous aider. Donc c'est vraiment une petite famille. Donc ils sont tous dans le même bateau. Ils n'ont pas forcément tous le même niveau. Pour la prépa, on ne demande pas forcément d'être Einstein ou de tout connaître et intégrer une prépa pour devenir ingénieur et pour réaliser ses rêves. Dans ingénieur, il y a génie, c'est sûr, mais sachez que des génies, il y en a plein, des surdoués, on ne sait plus qu'en faire. En revanche, des gens qui sont motivés, persévérants et travailleurs, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est ceux-là qu'on cherche, qu'on voudrait dans nos classes. Surtout à la Réunion, les élèves ont tendance à s'auto-censurer, donc à ne pas croire en eux pour réussir des hautes études. Au départ, j'avais un peu de mal. Il y a les profs justement qui nous aident à nous habituer au rythme de travail. Mais en fait, on cultive cette entraide au sein de la classe et ces dernières années, ça marche particulièrement bien. C'est un moment de leur vie où ils se sont fait des amis pour la vie. Parce que ça soude, ça permet une véritable entraide. Ils sont là toute la journée ensemble. Et donc il y a une dynamique qu'il y a dans ces classes-là que vous avez du mal à retrouver ailleurs en fait. On a 5 profs, c'est vraiment 5 personnes référentes, 5 adultes sur qui on sait qu'on peut compter. Là, c'est vraiment un côté humain qu'on a au niveau des profs, c'est vraiment agréable. Ça aide vraiment à travailler et à se motiver pour la prépa. Ouais. Dans notre filière, là, c'est là où on a le moins de cours en classe entière, donc c'est souvent dédoublé ou détriplé. Pour avoir la proximité des élèves plus importante avec les professeurs. Donc c'est beaucoup plus facile à progresser quand on est un faible effectif que si on est une classe entière qui est autour de 40, voire un peu plus. Donc dans notre filière, on propose réellement beaucoup d'heures, très encadrées et pas forcément en classe entière. Et la plupart de nos élèves qui choisissent la PTSI, c'est parce que justement c'est celle qui est le plus proche de la pratique. Et c'est eux-mêmes qui nous le disent. Ils ont choisi cette filière parce qu'ils se sentaient plus attirés par cet aspect-là. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est surtout le fait qu'on ait les cours de TP et les cours de TD, car on fait beaucoup plus de pratique que de théorie. La place qui est donnée à chaque pôle scientifique, puisqu'il y a les maths, physique-chimie et sciences de l'ingénieur. Il y a aussi de l'informatique.
La classe prépa PTSI, c'est celle où il y a le meilleur équilibre entre les trois, puisque c'est un tiers, un tiers, un tiers. Notre prépa, c'est historiquement chapeauté par l'ENSAM. Donc il y a 3 fois plus de probabilité d'intégrer à niveau égal en passant par chez nous. Pour rentrer en classe prépa, qui est la voie royale pour atteindre une école d'ingénieur, nous demandons, nous observons, nous choisissons des dossiers de personnes qui sont motivées, comme je l'ai dit, persévérantes et travailleuses. Et enfin, sachez qu'en prépa, on ne fait pas d'élitisme, on fabrique de l'excellence. Théoriquement, si je fais les choses sérieusement, j'aurai beaucoup d'ouverture, beaucoup de portes qui seront ouvertes pour moi. Et puis on sait qu'ingénieur, c'est un métier en quelque sorte du futur.